Voilà. Première partie. La souffrance des liens générationnels. Alors, dans ce que je vais dire, vous pensez bien que c'est un sujet qui est quand même, un, délicat, deux, assez vaste. Ça touche à plusieurs domaines. Ça touche le domaine du pardon. Ça nous envoie dans le domaine de la repentance, de la confession, de la proclamation. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, c'est un sujet délicat parce que c'est pas parce que j'en parle qu'il va falloir se mettre à faire la chasse aux liens. Ça, c'est important. Je jette les bases, c'est important. Parce que si ce thème n'est pas traité vraiment selon la conduite du Saint-Esprit, on risque d'emmener une personne, un frère et une sœur, sur une mauvaise voie. C'est-à-dire de traiter quelque chose qui est spirituel, qui n'est pas spirituel. Ça peut être d'ordre pathologique, et on confond avec un lien. Ça peut être aussi d'ordre démoniaque, psychologique ou spirituel. Donc, on a besoin d'avoir la révélation du Seigneur, le discernement des esprits, parce que sinon, on peut abîmer durablement une personne. Ma seule boussole, si je peux dire comme ça, c'est le Seigneur. C'est l'exemple du Seigneur dans la parole. Parce qu'on ne peut pas tirer d'un enseignement une expérience vécue. C'est comment est-ce que je peux me référer à la parole. Alors évidemment, tout n'est pas écrit dans la Bible. Il y a des indications qui nous sont données pour qu'on puisse réfléchir à la lumière de la parole et à la révélation du Saint-Esprit. Ensuite, je vous dis ça pour jeter vraiment les bases des futurs enseignements. Ensuite, je ne suis pas à la chasse et je ne recherche pas tout ce qui est sensationnel et ostentatoire. Sinon, Dieu ne va pas agir. Quand j'ai démarré dans le ministère, un pasteur que je connais bien, qui est toujours vivant, c'est un ami commun à Hyacinthe et à moi, m'a dit quelque chose qui m'a construit d'ailleurs, qui m'a marqué, que j'ai travaillé, m'a dit: Paul, n'oublie jamais, à un moment donné, quand tu t'arrêtes de travailler, c'est là que Dieu vraiment commence à faire son travail à lui. Pourquoi je dis que c'est un domaine qui est délicat? Parce que c'est un domaine que le diable, alors je pèse mes mots, je le dis parce que vraiment, c'est un domaine que le diable peut utiliser parmi le royaume de Dieu, parmi le peuple de Dieu, pour séduire, pour manipuler et encore plus pour oppresser. Et il ne s'agit pas de vivre, je ne veux pas mener l'Église à vivre des expériences mystiques. Il y en a qui souffrent, tant pis. Je vais être franc ce matin. Je ne veux pas mener l'Église à vivre des expériences mystiques. Je veux emmener l'Église, nous voulons mener l'Église à vivre une vraie liberté en Christ. Voilà. Il peut se passer des choses extraordinaires, c'est OK. Il peut se passer des choses moins extraordinaires, c'est OK aussi. C'est pourquoi je dis ça. Parce que je ne peux pas prêcher la foi et me comporter comme si je n'avais pas la foi, comme si tout dépendait de moi ou de nous. Je considère que Dieu agit dans l'invisible, dans ce que je ne vois pas. Donc si je considère que Dieu agit dans ce que je ne vois pas, je l'accepte sans aucun problème. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de compte à me rendre. Ok? Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui.
par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et souvent, on s'arrête là. Toutes choses anciennes sont passées, donc mon passé, paf, n'a plus d'influence sur moi. Bon, il va falloir m'expliquer pourquoi l'apôtre nous parle de la chair. Donc c'est que la chair est liée à notre passé. Mais comme nous avons besoin d'avoir inconsciemment un certain mérite, je suis enfant de Dieu, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est bon selon Jean 3,16. Nous avons la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus est venu, oui ou non? Mais nous sommes sauvés pour servir. Et le Seigneur met à notre disposition des dons, l'onction de son esprit, pour qu'il se serve de chacun de nous pour libérer les autres. Je continue la lecture. Verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Est-ce que dans ton attitude, tu peux dire que tu as la parole de la réconciliation d'une... Je ne veux pas faire de sondage, ne levez pas la main. Tout ce que je vais dire ce matin, l'objectif de ce matin, c'est que vous puissiez repartir avec des questions, en fait. Avec des questions peut-être sans réponse, mais avec des questions. Pour que dans la semaine, vous puissiez vous mettre devant Dieu. Voilà. Voilà l'objectif de ce matin. Donc, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché. Jésus est devenu péché à cause de nous. Pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et tout à l'heure, quand j'ai dit que je ne suis pas là pour nous emmener à faire des expériences mystiques, le Seigneur m'a délivré, ça devient, écoutez bien, c'est important, ça devient une expérience mystique quand je ne suis pas sûr d'être vraiment réconcilié avec Dieu. Il m'est arrivé plus d'une fois d'entendre quelqu'un me dire « je suis en colère contre Dieu ». Nous n'avons pas le droit d'être en colère contre Dieu, parce que c'est un péché, quelle que soit la situation que nous vivons. Si tu dis que tu es en colère contre Dieu, c'est que tu as ouvert ta porte au diable et que tu as attristé le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit, ok? Donc, s'il est écrit « n'attristez pas le Saint-Esprit », c'est qu'il y a cette possibilité qu'un enfant de Dieu, à un moment donné de sa vie, on peut toujours trouver des excuses. Mais devant Dieu, il n'y a pas d'excuses. À un moment donné de sa vie, elle a pris des positions ou dit, ou fréquenté, ou être allé dans un lieu où elle a donné accès au mal. Donc, pour aborder ce thème, on abordera aussi plus tard le domaine du pardon, la façon dont est-ce que je suis vraiment réconcilié avec Dieu. Ce passage, il est vraiment puissant parce qu'il nous parle d'un passé, que toutes choses anciennes sont passées, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent plus, mais que maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Et parce que les choses sont devenues nouvelles, je peux regarder mon passé d'une façon différente. Je peux affronter certaines choses de mon passé pour pouvoir les régler maintenant.
quand je préparais ce message, je me suis dit, mais on a le temps. Vous savez pourquoi on a le temps que de laisser le Seigneur remuer ça? Parce que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu nous couvre. Et Dieu n'est pas celui qui nous bouscule. L'homme bouscule. Et je prends beaucoup de précautions avec ce sujet parce que je voudrais aussi que vous, comme c'est enregistré, ça attend bien que vous gardiez à l'esprit ces paroles de Jésus. On est tous d'accord, plus on avance, plus on arrive à la fin des temps, d'accord? C'est un peu compliqué en ce moment dans tout ce qu'on entend. C'est terrible pour moi d'entendre Jésus dire « trouverai-je la foi ?» C'est Jésus qui parle. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur, trouverai-je la foi? Les enseignements des disciples, quand ils disent « un grand nombre d'élus seront séduits » parce qu'ils auront regardé des miracles que fait le diable, par des prodiges, des vrais faux prodiges. Vous savez quel est le miracle le plus extraordinaire? C'est la nouvelle naissance. Voilà, c'est la nouvelle naissance. Après, il y a les guérisons, il y a les délivrances, les libérations. Je n'ai pas reçu un ministère à proprement dit de délivrance. Ma mince alors. Je vais vous dire ce que je crois, ce que je ne crois pas. Mais je vais le dire. Je ne crois pas qu'il existe intrinsèquement un ministère de délivrance. Il existe des gens qui servent le Seigneur, qui ont reçu cette spécificité. Il y a les ministères qui nous sont, ce n'est pas le sujet de ce matin, les ministères qui nous sont expliqués dans la Bible. Il y a des pasteurs, des prophètes, des apôtres, ils peuvent avoir cette particularité. Un chrétien né de nouveau peut prier pour quelqu'un, pour le déliement de toute espèce d'esprit, quel qu'il soit. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui s'affichent comme ministère de délivrance sont... faut faire attention, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis juste, parce que malheureusement, je me rends compte que, on en parlait des fois dans l'équipe pastorale et moi avec Bertie, il y a un grand défaut dans le peuple de Dieu, c'est la question de l'enseignement. Le temps que l'on passe devant la parole de Dieu. Par contre, ce que je crois, c'est quand le Seigneur touche notre cœur, il nous amène à la délivrance, à la libération. Les derniers événements récents dans ma vie m'ont permis de me repositionner, de réfléchir. Et j'ai demandé pardon à Dieu pour deux choses. Parce que je ne peux pas aborder ce sujet si déjà moi, je ne suis pas sûr d'être au clair vis-à-vis de Dieu. Donc, j'ai dû demander pardon au Seigneur parce que dans mon tourbillon professionnel, ministère, tout ça, mélangé, familial, il y a des choses que je n'ai pas su remettre comme il faut au pied du Seigneur. Et ça a été un frein dans ma vie. Et le Seigneur m'a fait comprendre que si tu ne changes pas, ça va être un frein dans ton ministère. Et donc, j'ai demandé pardon au Seigneur. Sur cet aspect-là, j'ai dû me réconcilier avec le Seigneur. Et Dieu a créé des circonstances. J'en viens au lien. Dieu a créé des circonstances pour que je puisse avoir demandé pardon aussi récemment, la semaine dernière, à mon fils aîné. Parce que quand il était petit, eh bien, à plusieurs reprises, j'avais manifesté beaucoup de colère. Et j'ai déposé dans sa vie cette colère. Je lui ai transmis cette colère. Et quand il m'a dit que par rapport à ses enfants, il avait des fois il
il avait un agacement. Et en parlant, en réfléchissant, mais des fois on en rigolait. Et il a dit, il s'est mis devant le Seigneur, il a dit, Seigneur, je refuse cet héritage-là. Je coupe. Et quand il m'a dit ça, je l'ai reçu, je dis, oh super, ben, très bien, alléluia. Et une semaine et demie après, ça m'a travaillé, le Seigneur m'a vraiment travaillé. Je l'ai appelé et je lui ai dit, tu as raison d'avoir dit ça au Seigneur. Et je lui ai dit, je te demande pardon. Et je dis, je renie ce que je t'ai transmis. Je le ferme, je le brise moi aussi de mon côté. Et paf. Il y en aura peut-être d'autres dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si Dieu vous révèle tout, vous allez vous écrouler. Vous allez terminer à Cadillac. Vraiment. Non mais je suis sérieux, vous rigolez, mais c'est vrai. Et c'est pareil pour moi. Quand la Bible parle de marcher de progrès en progrès, je ne suis pas en train de vous dire que ça y est, l'église, ça va être l'église de Bordeaux, de la délivrance, du coupage des liens. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas le ministère que Dieu m'a donné. En revanche, c'est un aspect que je ne veux plus ignorer. Et de ce fait, je demande pardon à l'Église, parce que ça fait un moment que Dieu me travaille, et je n'étais pas disposé dans mon cœur à traiter ce sujet-là. J'aurais pu le traiter bien avant, le proposer. Voilà. Et j'ai demandé pardon au Seigneur aussi. Ce qui est important pour moi, c'est de voir Dieu agir puissamment au milieu de nous. Qu'il n'y ait pas de jugement. Il n'y a pas de jugement à avoir les uns vis-à-vis des autres. Parce que vous savez, quand on va se présenter devant Dieu, le fait de dire « Ah oui, mais t'as vu lui, mais t'as vu elle », ça ne marche pas. Les conditions de nos naissances ne justifiera jamais un péché. Jamais. Vous pouvez le dire ça, vous pouvez le répéter si vous le souhaitez. Les conditions de ma naissance, allez-y, les conditions de ma naissance ne justifient pas mes péchés ou mon péché. Alors il y en a qui disent j'ai hérité de mes parents. On hérite quelque chose de ses parents. Du caractère, des bonnes choses, il n'y a pas que des mauvaises choses. Mais il s'agit de prendre déjà la liberté de faire ce devoir d'inventaire. Je vais vous dire déjà, si déjà dans ton cœur tu as une crainte de faire ce devoir d'inventaire, c'est que déjà, c'est sûr qu'il y a un lien. C'est-à-dire qu'il y a un interdit dans ta vie par rapport à la façon dont ton éducation t'a formaté. Question. Combien de fois vous avez lu dans la Bible des choses puissantes? Le Seigneur nous a tout donné. Nous sommes affranchis de tout. Nous sommes libérés de tout. Nous avons toute la liberté en Dieu. Et combien de fois vous vous êtes dit, ouais, super, mais pas l'impression de trop le vivre ça. Ah, c'est vrai, je le crois. Combien de fois vous avez dit, c'est vrai, je le crois, je ne peux pas faire autrement, Seigneur. Pardon pour mon incrédulité. Je le crois, mais je ne le vis pas. Plus tard, peut-être. Je ne suis pas en train de vous dire, si tu as tout essayé, on va essayer le coup des liens. C'est pas ça. C'est que si nous devons vivre vraiment cette liberté en Christ. Et pour pouvoir vivre cette liberté en Christ,
nous avons vraiment besoin de lâcher prise et d'aborder ce sujet tranquillement. Vous savez, 1 Pierre chapitre 1, versets 1 à 18. 1 Pierre 1, 18. Quand l'apôtre Pierre dit, on va lire à partir du verset 15, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'or et l'argent, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. » Pas écrit dans l'Ancien Testament. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fin du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts. Voilà. De la vaine manière. Vous savez, quand la Bible dit, dans Éphésiens 6, à partir du verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents, soyez soumis à vos parents », et qu'il dit aussi, « Père », donc c'est les mères aussi, « n'irritez pas vos enfants ». Alors, n'irritez pas vos enfants, c'est pas juste dire « Ah, il m'énerve mon père ». C'est pas ça, c'est bien plus profond que ça. Il y a des choses qui marquent une famille qui sont indélébiles. Il ne s'agit pas non plus de dire « j'ai un problème dans ma vie, j'ai une addiction ». J'ai une addiction. Ben, ce n'est pas ma faute parce que c'est la même addiction qu'avait mon grand-père, ou mon père, ou ma mère, ou mon arrière-grand-père. J'ai appris que c'est quelque chose, c'est comme une malédiction, c'est quelque chose qui est dans une famille. Ça, c'est le bon argument pour nous empêcher de rentrer d'abord sur le chemin de la repentance. Je ne crois pas, évidemment, ce message il est évidemment adressé à ceux qui sont nés de nouveau, qui ont Christ dans leur vie, d'accord ? Il y a des malédictions générationnelles qui se transmettent et qui se subissent. Mais ça, c'est pour les gens du monde. Et je crois, et c'est dans le passage de Corinthiens, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand je viens à Christ, s'il y avait une malédiction dans ma famille, je sais qu'elle a été brisée à la croix. Il y a des tas de versets sur ça. On en reparlera. J'ai vu une ou deux personnes qui m'ont dit avec les lèvres, pas vrai. On en reparlera. Jésus, il a été fait malédiction pour nous. Ah ouais, c'est un sujet, il va y avoir des combats. Jésus, il a été fait malédiction pour nous. Parce que si un chrétien né de nouveau a une malédiction, et que je prie pour que cette malédiction soit enlevée, parce qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, cette fameuse transmission de malédiction, ça veut dire que je prie Dieu au nom de Jésus. C'est comme si je priais au nom de Jésus quelque chose que Dieu avait institué. Vous voyez la blague ? Seigneur, évidemment, Dieu a ordonné des malédictions. Je vais vous lire quelques versets tout à l'heure dans l'Ancien Testament. Je suis en train de prier, Père, je te prie au nom de Jésus, que par ton Fils, tu élimines des malédictions que toi-même tu avais instituées. Alors on peut dire, oui, mais c'est écrit aussi. Ben oui, c'est écrit. Un autre fondement que j'utiliserai dans mon approche, il est aussi écrit. Pour
aborder un sujet le plus honnêtement possible. Il ne s'agit pas de sélectionner des versets qui m'arrangent. D'accord? Dans Romains 5,12, il est certain qu'il y a une chaîne qui nous parle d'Adam. Nous sommes tous par le péché, avant d'avoir rencontré Jésus, héritier de cette transmission du péché en Adam, la chute de l'homme. Par un seul péché est arrivé, par un seul, en la personne de Jésus-Christ, la vie est arrivée, la rédemption est arrivée. D'abord, je vais faire plaisir aux dames. Je fais une parenthèse, mes chères sœurs, mes chères dames. Il y en a qui disent oui, c'est la faute à la femme parce qu'elle a donné le fruit. Voilà, il était à côté. Il était à côté. Dieu avait donné la responsabilité à l'homme. Tu garderas la parole. Il est à côté, il a laissé faire. Donc c'est pas Adam. C'est pas la faute à la femme. Vous voyez, je vais vous dire une chose. C'est un rapport, il est peut-être éloigné. Ça a un rapport. Dans certaines cultures, la femme n'est pas tout à fait le paillasson de l'homme, mais presque. Dans d'autres cultures, les rôles sont inversés. C'est l'homme qui est devenu le paillasson. Les hommes ne savaient plus comment se positionner aujourd'hui. Voilà, tout est déséquilibré. Et donc, on se sert de certains passages de la parole de Dieu pour justifier des cultures qui ne sont pas justifiables. Dans les 10 commandements, tu ne te prosterneras pas devant des idoles, tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. C'est écrit ça. Qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et 4e génération, sur ceux qui me haïssent. Et il use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, 1000 générations, il ne faut pas le prendre à la lettre. Hein. C'est pour évoquer l'infini. Parce que sinon, 1000 générations, c'est 40 000 ans. Jésus n'est pas prêt de revenir, mais le temps de bénir les 1000, vous voyez. Donc, on est devant un verset qui semble dire que les fautes des pères vont toucher les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Oui, mais quand tu viens à Christ, les choses sont brisées à la croix. Alors, pourquoi on parle de lien générationnel? Il y a ce mimétisme lié à notre chair, puisque nous venons pécheurs au monde, d'accord? Avec nos faiblesses en tant qu'humains, quand nous grandissons, par les choix que nous faisons. Et ces faiblesses, automatiquement, elles sont accentuées, appuyées par l'histoire de notre famille et de ce qu'on nous a transmis consciemment ou inconsciemment. Il m'est arrivé plusieurs fois, je prends cet item parce que c'est assez générique. J'ai un problème avec la colère, Paul, parce que telle personne dans ma famille, on a toujours été comme ça, mais dans la famille. Moi, quand on m'a dit ça, je dis, écoute, je vais prier pour toi. Mais si tu dis ça dans ton cœur, c'est qu'il y a quelque chose à briser. Tout n'est pas de l'ordre du lien, de la libération ou de la délivrance. Il y a des choses, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être délivrés d'un lien particulier. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez tous des liens. Je vous ai dit tout à l'heure, le but, c'est que vous sortez avec plein de questions. Après, vous pouvez m'appeler, on peut en parler avec l'équipe pastorale, avec moi, voilà. Mais c'est de susciter quelque chose dans votre cœur qui vienne du Seigneur pour aller plus loin. Et je ne peux pas aller plus loin sans vous dire ce que je ressens là dans mon cœur. Je ressens de l'opposition, vous voyez. Je ne dis pas que vous faites de l'opposition. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est quelqu'un d'entre vous ou peu importe, mais je ressens de l'opposition. C'est curieux, mais c'est normal. Alors oui, Dieu a promulgué des malédictions parmi son peuple parce qu'il les a avertis dans l'Ancien Testament. Oui, c'est écrit. Il les a avertis. Et on constate des tas d'histoires
où ils ont supporté les conséquences de leur échec, de leur infidélité à Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, ils devaient obéir. Et c'est parce qu'ils faisaient les choses sciemment. Mais il est écrit aussi, je ne vous ai pas réveillé, mais il est écrit aussi, dans l'Ancien Testament, voyez, je complète, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Voilà. Mais il est aussi écrit, et là, on a un aperçu de la grâce. Est-ce que vous vous souvenez de cette loi des sacrifices? D'accord? À un moment donné, le veau, tous les animaux, je ne vais pas vous faire un cours sur ça. Il y a un sacrifice que j'aimais bien de voir dans l'Ancien Testament, c'est à un moment donné, il y avait 2 tourterelles. Une qui était égorgée, l'autre, elle était trempée, je suis désolé pour ceux qui aiment les oiseaux, mais c'est comme ça. L'autre, elle était trempée dans le sang de celle qui était égorgée, et on la faisait voler. Ça, c'était l'image de la résurrection du Seigneur. Vous voyez? Et donc Dieu exigeait des sacrifices animaux pour expier le péché, parce qu'il n'y avait pas le Seigneur, il n'y avait pas le Saint-Esprit, ils devaient fermer les choses eux-mêmes. N'est-il pas écrit que Dieu, à un moment donné, a dit, alors Seigneur, tu te contredis, je ne comprends plus rien, qu'il ne désire pas de sacrifice, il désire un cœur ouvert, un cœur pur. C'est écrit ça, vous l'avez lu dans l'Ancien Testament. Donc oui, c'est vrai, Dieu dans l'Ancien Testament, il a puni jusqu'à 3e, 4e, jusqu'à 2e, 3e, 4e génération. Mais il est écrit aussi dans Ézéchiel, chapitre 18, je vais vous le lire. La parole, alors, c'est à un moment donné, mais le contexte, c'est quand Dieu décide de rétablir son peuple. Là, il y a des choses qui changent. C'est écrit dans l'Ancien Testament, donc il est aussi écrit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays dit d'Israël? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Et on prend souvent ce verset pour justifier des espèces de malédictions ancestrales qui se répercutent encore sur le peuple de Dieu. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Alors pour être honnête avec vous, je n'ai pas creusé ce fait-là. Il faut que je le creuse. Je n'ai pas eu le temps de le faire. C'est un proverbe. À savoir si c'est vraiment Dieu qui a promulgué ça. Donc, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain, qui ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage. C'est marrant, paye tes dettes. Qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim, et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt, qui ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois, c'est toujours pareil, qui suit mes lois et mes ordonnances, en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur. S'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang, ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien, si le fils n'imite en rien la conduite de son père,
S'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne prend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait, il ne vivra pas. Il a commis faute de sa abomination, qu'il meure pour que son sang retombe sur lui. Mais l'homme qui voit un fils, qui a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, je crois que moi j'ai l'impression de ne l'avoir pas bien lu. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agissent pas de même, si le fils n'agit pas de même, si ce fils ne mange pas sur les montagnes, s'il ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne rend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il ne donne pas son, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son point à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige d'intérêt ni d'usure de personne, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait du milieu de son peuple ce qui n'est pas bien, c'est lui qui mourra pour son iniquité. Jérémie 31, versets 23 et 30. Là, c'est pareil, on est dans un contexte de bénédiction, de rétablissement. Voyez, ça veut dire qu'avec Dieu, rien n'est immuable. Vous vous souvenez, Dieu ne se contredit pas. Je ne peux pas me permettre de dire Dieu s'est contredit, Dieu n'a pas changé d'avis. Quand Dieu a décidé, combien de fois Dieu a dit je me repens de ce que j'ai prévu de faire, parce que j'ai trouvé quelqu'un, une seule personne qui vient à moi. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on retrouve ce même type de valeur que dans le Nouveau, pour une personne. Une personne. La notion de valeur de Dieu, pour une personne. En ce jour-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Là, il parle d'un jour de rédemption, de retour, de réhabilitation. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Alors, juste, pour vous amener encore à... d'accord ? Dans la généalogie de Jésus, vous lirez, c'est barbant, non ? Ah, non, je parle de la généalogie. Vous êtes sympa, non. La généalogie de Jésus. Vous savez que c'est intéressant. Tiens, si tu ne sais pas quoi lire, combien de fois tu te dis, oh, qu'est-ce que je vais lire là ? Seigneur. Ah, oh, tu m'as parlé. Si tu ne sais pas quoi lire, lis la généalogie. Non, lis l'arbre généalogique de Jésus. Lis. Prends une concordance biblique. Allez, ou tape sur Google. Demande à monsieur Google. Prends un nom et regarde son histoire dans la Bible. Voilà. Tu ne sais pas quoi lire? Ben fais ça au moins. Là, le Seigneur va te montrer des choses. D'accord? Aram, il est en haut, il est Aram. Aram est celui qui a péché, que Dieu a sanctionné. Et du coup, lui, par contre, à cause de son péché, toute sa famille est morte. Parce que Dieu l'avait promulgué. Vous voyez? C'est aussi dans la généalogie de Jésus. Et ce qui me montre dans la généalogie de Jésus, je l'ai percuté là, il n'y a pas longtemps. J'ai déjà prêché, je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent, sur la généalogie. J'ai pris quelques noms pour expliquer vraiment
la grâce du Seigneur. Et moi, il y a un truc que je trouve formidable dans la généalogie de Jésus. Même, là, je ne le dis pas bien. Généalogie. Généa. Et parlez plus fort pour me ridiculiser, pour que tout le monde m'entende sur le réseau. Allez-y, ne vous gênez pas. Pas. Dans la généalogie. Ah, vous pouvez m'applaudir. Dans la généalogie de Jésus, quand je vois toutes ces personnes qui ont eu des vies, mais déjà, sa généalogie me montre qu'il est déjà là pour couper les liens. Parce que c'est la sienne. C'est à réfléchir, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, là, la grâce commence par là, par la coupure des liens. Je vais m'arrêter là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit ah, je comprends beaucoup de choses. Il y a quelque chose que peut-être on nous dit, ou il y a des choses que peut-être on t'a dit. Honore ton père et ta mère. La personne qui t'a dit ça, même si c'est écrit dans la Bible, elle a créé un lien dans ta vie. Parce qu'on te demande d'honorer quelqu'un qui t'a abusé, qui t'a maltraité. Comment est-ce que le Seigneur peut me dire d'honorer quelqu'un qui m'a abusé, qui m'a maltraité? Le vrai sens du mot grec, hébreu, c'est « rends-lui ce qui lui est dû ». C'est traduit par honorer, c'est « rends-lui ce qui lui est dû ». Il y a des pères et des mères. Ils ont le titre de père et de mère parce que c'est des géniteurs et des génitrices. Ils n'ont pas la fonction. Si quelqu'un vient me voir, que je vois qu'il y a besoin d'avoir une délivrance, parce qu'il y a des liens à cause de la souffrance générationnelle crée des liens. Quand je dis liens, ce n'est pas que démoniaque. D'accord? Un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Mais un chrétien peut être tourmenté par un démon. Le diable rôde autour de nous. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. Ils ne sont pas partout. Il n'y a qu'un tiers qui est parti. Hein. Ils ne sont pas en majorité. Les esprits sont en minorité. Si dans le Nouveau Testament, on nous dit de ne pas donner accès au diable, c'est en tant qu'enfant de Dieu, les positions que je peux prendre à un moment donné de ma vie, si tu as eu des faiblesses dans ta vie, si tu as traversé des périodes qui t'ont cassé, qui t'ont mis dans une situation de faiblesse et tu dis, bah, c'est à cause de ça que j'ai rechuté ou que je fais ça ou que j'ai pris cette addiction, que je suis tombé dans la pornographie, etc. C'est à cause de ça que j'ai pris cette addiction. Ouais, ok. Mais si tu gardes cette addiction, ce n'est pas une excuse devant Dieu. Si tu dis c'est toujours comme ça, je l'ai toujours vu, ce n'est pas une excuse devant Dieu. Posons-nous la question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée, me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand, mais
sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis.